Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je vais vous lire le premier paragraphe d'un communiqué de la présidence de la République. Écoutez. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, chef suprême des armées, des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour, lundi 3 août 2020, au siège de la présidence de la République, une réunion du Haut Conseil de la sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation dans le pays à la lumière des récents développements concernant la pandémie du Covid-19. D'abord une remarque, un air de déjà entendu pendant une vingtaine d'années, dont on nous avait dit qu'il était révolu. Cette phraséologie pompeuse, ces titres qui s'étalent comme une longue traîne de robe d'apparat. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ensuite, pourquoi une réunion du Haut Conseil de sécurité est-elle convoquée? Et pourquoi celui-ci, le Haut Conseil de sécurité, est-il appelé à évaluer la situation de la pandémie? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi est-il appelé, et là je reprends littéralement les termes du communiqué, à passer en revue les conditions susceptibles de permettre le retour des fidèles aux mosquées dans les conditions qui permettent une observation optimale des prescriptions sanitaires imposées par la pandémie. Pourquoi le Haut Conseil de la sécurité? À plus forte raison que, toujours selon les mêmes termes du même communiqué, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet de programmer une réouverture graduelle des lieux de culte qui sera limitée dans une première phase aux seules grandes mosquées d'au moins 1000 places et qui soit en mesure de permettre la distanciation physique indispensable avec comme impératif le port du masque par tous. Et on nous dit que le président de la République a également instruit le Premier ministre de prendre les mesures qui s'imposent pour un accès graduel aux plages et aux espaces de détente qui tiennent compte de l'impératif du respect des mesures sanitaires. Donc, pourquoi avoir réuni le Haut Conseil de sécurité pour parler de la réouverture des mosquées et des plages, alors que le communiqué nous dit que le président a déjà instruit le Premier ministre de le faire, et même qu'il lui en a fixé les conditions? Pourquoi alors réunir le Haut Conseil de sécurité? Pourquoi ne pas avoir fait plus tôt appel à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui vient juste d'être créée et qui semble plus habilitée à l'ordre du jour, à prendre en charge ces points de l'ordre du jour? Et si par hasard les motifs de la réunion de ce Haut Conseil de la sécurité étaient plutôt, et surtout, ceux qui ont été évoqués dans le même communiqué de façon secondaire et qui font état de
dysfonctionnements très graves qui ont impacté négativement la vie du citoyen et pris la forme, dans certains cas, de sabotage, destinés à nuire à la bonne marche de l'économie et des institutions du pays. Ce qui laisse penser que c'est plutôt cela le véritable ordre du jour de cette curieuse réunion. Cette histoire de complot dont le Premier ministre a fait état dans sa toute récente déclaration. On nous apprend aussi que l'Algérie sera parmi les premiers pays à acquérir le vaccin anti-Covid-19 aussitôt que celui-ci entrera dans sa phase de commercialisation. Sinon, par ailleurs, c'est brouillard épuré de poids. Un malaise social de plus en plus pesant. Une guerre des clans, ou plutôt de gangs, qui semble s'aggraver, qui semble vouloir dégénérer. Un retour de ce que certains qualifient d'état profond pour désigner cette pieuvre sécuritaire tentaculaire et envahissante qui contrôlait, rappelez-vous, le pays tout entier, que les Algériens pensaient définitivement neutraliser et qui semble revenir en force, qui semble être sur le point de réinvestir tous les espaces de décision. Algérie dans l'œil du cyclone. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Lamia Boudissa, médecin à Alger, qui va bientôt nous rejoindre. Adel Jabbar, analyste qui va nous rejoindre. Lamia Boudissa qui va nous rejoindre depuis Alger. Adel Jabbar, analyste politique qui est avec nous par Skype depuis le Canada. Badreddine Gerfa, membre du FIS en Skype depuis Annaba. Karim Kabir, journaliste qui sera avec nous depuis Alger dans un petit instant. Alors, Adel Jabbar, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je salue tous vos invités, les téléspectateurs et notre peuple en Algérie et à l'étranger. Alors, d'abord, cette réunion du président Tebboune, du Premier ministre Jarrad et du Haut Conseil de sécurité pour parler, nous dit-on d'abord et avant tout, de cette histoire de réouverture des mosquées, des plages, des lieux de détente. D'abord, pourquoi avoir convoqué le Conseil de sécurité et pourquoi avoir mis en second lieu, de façon très secondaire, les questions qui concernent cette histoire de complot qu'a évoqué le Premier ministre et pour lequel le président lui a demandé de diligenter une enquête. Pourquoi le Haut Conseil de sécurité devrait-il s'intéresser à la réouverture des mosquées et des plages? Bon, pour commencer, je devrais te remercier beaucoup d'avoir rappelé à ma mémoire auditive cette fameuse chanson Ah oui, que j'ai merci, écoutée dans les merci. années 66. Si j'ai bonne mémoire, c'est Germoni, je pense, non? Ah, et ça, Germoni. Euh, C'est une chanson qui exactement. date des années 20, je crois. Exactement. Ouais, Ben, nous, on a grandi avec ça, et puis ouais, dommage que je n'ai pas la chance, là où je suis, d'écouter assez souvent ouais, ce chef-d'œuvre-là, qui, oui. pour les moderneux, est une preuve de recul et de sous-développement, alors que c'est notre véritable terroir qu'il faut valoriser et puis à qui il faut donner une dimension internationale parce que c'est de l'art. Pour répondre à votre question, je vous dis que ce Haut Conseil de sécurité s'est réuni pour rien, parce que la vision qu'ils ont ne se limite qu'au tout sécuritaire. Ils ne savent pas produire de l'intelligence, produire de la gouvernance, produire de l'ingénierie pour voir le monde et les valeurs autrement que sous un œil sécuritaire. Il a réuni ce Conseil de sécurité, pourquoi ? Pour donner ordre aux mosquées d'ouvrir graduellement. Ça me rappelle étrangement les émeutes de la semoule, les émeutes des liquidités. Si on ouvre graduellement des mosquées et puis on va concentrer 1000 personnes dans une mosquée, c'est la meilleure manière d'encourager encore la contamination. Ce genre de dispositif relèverait d'un petit comité de quartier. Vous savez qu'en Algérie, il y a plus de 25 000 mosquées, si je ne m'abuse sur le chiffre. Il n'y a pas un quartier qui n'a pas sa mosquée. Donc ce genre d'organisation religieuse ou sociale relèverait de la compétence des gens du quartier qui vont eux-mêmes ouvrir. Adel Jabbar, je vais d'abord vous faire écouter ce que dit M. Benbouzid, parce qu'il ne parle pas de toutes les mosquées. Ce n'est pas la réouverture de tout. On va l'écouter et je reviens à vous. Nous allons écouter ce qu'il nous dit. À l'occasion de l'Aïd, nouvelle annoncée par M. le Président de la République, qui a décidé de porter un petit soulagement à la population, dans la mesure où il va y avoir réouverture des mosquées, des plages, de certains commerces, parce qu'effectivement la population souffre beaucoup, ce n'est pas facile de rester, de demeurer confiné. Mesure extrêmement difficile et pénible en ces temps chauds, avec la canicule, mettre des gens, parfois des familles nombreuses, dans une maison avec interdiction de sortir, de se déplacer. Donc voilà, des mesures ont été officiellement annoncées, mesures permettant donc à certaines mosquées d'ouvrir, des mosquées de plus de 1000 personnes. Bien entendu, les mesures restent et demeurent les mesures que nous avons édictées depuis longtemps, c'est-à-dire les mesures de précaution. Elles ont été donc annoncées, rappelées, même dans les mosquées. Il y aura bien entendu, il n'y aura pas d'ablution, il y aura un guidage à l'entrée des mosquées, il y aura une distanciation à l'intérieur des mosquées, chacun ramènera son tapis. Donc nous comptons beaucoup plus sur la discipline de la population, ce qui n'est pas aisé, et nous comptons aussi sur tous ceux qui sont les comités Nes el Khair, qui sont dans les mosquées, qui eux sauront quelles sont les mesures à prendre de façon à discipliner un petit peu la population. Je rappelle que ce sont des déclarations faites à la radio Chaîne 3. Adel Jabbar. C'est-à-dire le regard, l'attitude, le comportement méprisant, infantiliste
et paternaliste qu'ils ont vis-à-vis des Algériens. C'est-à-dire que Tebboune, c'est inimaginable, ça c'est comme Gaïd Salah, et puis pour demander à ce qu'il relâche des otages qu'il a kidnappés et qui n'ont commis aucun délit, ça devient mzia qui يطلقهم. انت ظلمت الناس دخلتهم للحبس قطعت عليهم اليوم الصلاة. Nous sommes en Occident. Ici, les mosquées sont ouvertes depuis plus d'un mois. Et comme je le disais à l'entrée de jeu, la gestion des mosquées, c'est Tebboune qui va aller devant une mosquée pour réguler l'entrée et la sortie des fidèles. C'est son Premier ministre ou ses ministres qui vont aller là-bas. Je vous dis, ça relève de la compétence d'un comité de quartier qui est capable de s'organiser. Les Algériens, des quartiers, les peuples n'ont pas besoin de ce genre de directive. Maintenant, il nous dit, je vous ouvre les mosquées, c'est comme Mzia. Il nous dit, je vous autorise à aller à la plage. Moi, je lui dis, il manque une dernière décision qui va boucler la boucle. Il faut vous occuper des parkingers qui vont saigner les gens qui vont aller à la plage. C'est débile, un comité de sécurité qui se réunit pour ce genre de choses, c'est inimaginable. Maintenant, je passe à l'essentiel de ce qui les a réunis, parce qu'ils savent profondément qu'ils sont inaptes et incompétents et incapables de gérer cette situation-là, puisque les Algériens sont en rupture de confiance avec eux. Ils ne les écoutent même pas. Maintenant, il est en train de donner instruction à son Premier ministre pour lui dire allez enquêter sur la crise d'eau, sur les forêts qui ont brûlé, sur l'argent qui a manqué, c'est la main de l'étranger, de connivence avec une main locale, etc., etc. Mais c'est de la débilité. Ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses d'un pays, qu'on gouverne un État. C'est vraiment de la démence. Et puis, les gens ne leur racontent absolument aucune crédibilité. Ils ne les écoutent même pas. Et donc, que ce ministre vienne nous dire maintenant, il nous rappelle les distanciations sociales. Les Algériens qui ont été confinés comme des animaux domestiques dans des trous à rats, qui ont été privés d'eau. Moi, on me dit, à Constantine, à Oran, à 8 h du matin, ils n'avaient pas d'eau. Les gens reçoivent de l'eau une fois tous les 5 jours pendant 2 heures, le temps de remplir leur jerrycan pour se rafraîchir et boire. Ça dépend des villes. Hein. Il y a des villes où ils ont d'autres. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs localités où il y a eu des fermetures, comme ils le font maintenant de plus en plus les Algériens, des fermetures de routes à cause de cette histoire de pénurie d'eau qui sévit un peu partout. Moi, le fond de ma pensée est le suivant. Je pense que c'est un plan. Ils sont en train de provoquer les Algériens pour les nous allons y venir, Adel Jabbar, c'est un point du sujet. Badreddine Guerfa, avant de vous recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Badreddine Guerfa. C'est moi qui vous remercie, Jamaldine. Merci. Alors, restez avec nous. Nous allons d'abord vous faire écouter quelque chose du même monsieur ministre, à la même radio. Mais avant, j'aimerais préciser quelque chose parce que je reçois des messages sur mon téléphone au sujet du titre de l'émission d'aujourd'hui. Algérie dans l'œil du cyclone. Beaucoup de gens se trompent sur cette formule. Être dans l'œil du cyclone ne veut pas dire être dans la tempête. C'est l'inverse. Dans un cyclone, il y a un œil au milieu où c'est tout à fait calme. C'est ça, être dans l'œil du cyclone. C'est être au milieu d'une tempête dans un endroit protégé, parce que le cyclone tourne et tout au milieu, c'est le calme plat. Sauf que c'est entouré d'éléments ravageurs et que généralement, ceux qui sont dans l'œil du cyclone finissent par se retrouver dans le cyclone. Nous allons écouter M. Benbouzid. Déconfinement, oui, puisque nous autorisons les rassemblements, même s'ils sont organisés au niveau des mosquées et ailleurs. Donc cela dit clairement qu'il s'agit d'un déconfinement. Pour le moment, c'est un déconfinement partiel, puisque on n'a pas tout autorisé. Je vous parle précisément des mosquées. On n'a pas ouvert les mosquées enfin toutes les mosquées, puisque c'est une variété de mosquées qui sont ouvertes. Il n'y aura pas la grande prière du vendredi. Il n'y aura pas la grande prière du vendredi.
il n'y aura pas la grande prière du vendredi, qui rassemble beaucoup de monde, donc ça ne peut pas être un déconfinement. Alors, Badreddine Guelfa, nous l'avons fait répéter 3 fois, c'est nous qui avons fait ce montage. Il n'y aura pas la grande prière du vendredi. Alors, qu'est-ce que cette déclaration vous inspire et pourquoi permettre aux gens, dans des mosquées, des grandes mosquées, des mosquées qui ne sont pas des mosquées cathédrales, mais d'au moins 1000 personnes de prier, et de les empêcher de prier le vendredi? Pourquoi, Badreddine Guelfa? D'abord, تحية لك سي جمال الدين كل طاقم أوراس تي في et à tout le peuple algérien سواء اللي في الجزائر أو tous nos compatriotes في الخارج. D'abord, je dois dire que je suis triste. Ouais, la tristesse, je la sens tous les jours dans mon pays. Il y a un marasme total, une tristesse du jamais vu. On a passé une fête de l'Aïd al-Adha comme si on était dans un cimetière. Les Algériens en ont marre. Les Algériens, je pense qu'ils sont arrivés à une conclusion que ce pouvoir illégitime, le coup pour gérer une grande surface ou une grande supérette, au bout d'un mois, il y a la faillite totale. Ils vivent في كوكب آخر ما يعيشوش مع الجزائريين والجزائريات. اليوم للأسف الشديد أعتقد أن هؤلاء راهم يتعاملوا مع الجزائريين توجور avec الفكرة تاع لو تو سيكوريتير. المهم كي يبقاو في الحكم، المهم يبقاو خدم لور سبونسور ولا لور مونطور ولا نسميهم كما نحبوا في لوتر خارج البحر الأبيض المتوسط. اليوم الجزائريين فاقوا باللعبة تماما. جو سيت كلكوز اكزامبل على هذا الكونفينمون المزعوم، وهو في الحقيقة موش كونفينمون، هذا وضع الجزائريين في سجن كبير. اليوم لما شفنا مثلا نضرب كلكوز اكزامبل، شباب لو بلكور طلع بالوجداد دار لو شامبيونا، الشباب خرجوا، ما كاش كورونا، ما كانش شرطة، ما كانش خوف. لما شباب سكيكدا صعدت للقسم الاول خرجوا الشباب سكيكدي احتفلوا، ما كانش كورونا. لما تشوف النساء الجزائريات قاعدين في لي بوست تيلي كومونيكاسيون باش يديو لي 3000 دينار تاع لا فاس، ميم با اون ريتريت، دي جور بالمئات سي ني با بالالاف، ما كانش كورونا. اي انسي تسويت في لي بانك مع لاشا دو موتون تاع عيد الاضحى ما كانش. بس الكورونا وين كان لو دونجي؟ كان في صلاة الجمعة، كاين في صلاة العيد. صلاة العيد اللي شفنا في البلاد الأوروبية في مارسيل باغ اكزومبل، الجزائريين ولا المسلمين يصليوا في لي ستاد ويصليوا في لي موسكي، شفناها بارتو دون لو موند. هنا سي كلير نيت اي بريسي. جو بونس كو لي رابور سيكوريتير اللي وصلوا لهم، سي بور سا كي لو او كونسيل دو سيكوريتي كي بالمناسبة نقولوا علينا والجزائريين هو سي ان كونساي استشاري، n'a pas à prendre de décision في الحقيقة. Mais pourquoi dans ce cas, pourquoi ne pas avoir demandé à l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire qui est mieux habilitée? Pourquoi le Haut Conseil à la sécurité pour parler du Covid, des mosquées? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour trouver la solution, puisque le vendredi, la prière du vendredi était le point de départ du Hirak chaque vendredi? Est-ce que ce n'était pas plutôt ça? nous y arrivons. وصلنا لها يا سي جمال الدين، وصلنا لها يا سي جمال الدين. هذه لعبة القط والفار. هؤلاء يخافون من شعبهم أن لهم باش يغوفرنيو هذا الشعب. سي سا المشكلة الأساسية. Le vendredi, les musulmans, les fidèles يصليوا par centaines de milliers، يخافوا. tous صلاة العيد c'est pareil، يخافوا من شعبهم. Pensez-vous qu'un gouvernement ولا كان pouvoir ولا كان père de famille في بيت اللي يخافوا الناس، يخاف من ولاده ومن عائلته، ولا يخاف واحد من شعبهم يقدروا يمشيوا للبلاد؟ الحاجة مليحة امبوسيبل. اليوم هذا من الناس لا سونتي دو بوبل الجيريان ما تهمهمش. Les Algériens sont malades depuis 62 ans. Les hôpitaux algériens sont dans un état déplorable depuis des décennies et des décennies. Les médecins يعانيوا. Les universités, la formation أصلا، la formation
ماهيش فورماسيون. دونك اليوم هذوم الناس الشعب فاق بهم وما يفون دي بيتي ايفور العباد باش يبقاو في الحكم. Ce qui m'attriste en tant qu'Algérien, même si ce gouvernement, je ne m'identifie pas ni à ce gouvernement ni à ce pouvoir, mais ce qui m'attriste, c'est que لما يقولوا على les journalistes, je suis content يخرجوا les journalistes à France 24 من السجن, ولكن فورا يخرجوا فورا. Ce qui m'attriste, c'est que le ministère des Affaires étrangères, le secrétaire des Affaires étrangères aux États-Unis يقول باللي راهو كاين دول يستغلوا الكورونا فيروس باش يضغطوا على دور العباده. يجينا هنا يقول لك نخرجوا كانها الان سي تبون ولا اي انسان ولا سو كي كوموند ريالمون راح يصدقوا علينا. احنا الشعب الجزائري سان بوبل مسلمان يصلي يصوم يروح للبحر. لي جون يروحوا للبحر يفون فير لور اشا يسافوا ce qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent pas faire même s'il y a des petits défauts à droite et à gauche. Mais الكورونا الحقيقيه اللي قالها الشعب, الكورونا الحقيقيه هو هذا ce pouvoir qui est devenu un danger, on le dit depuis des lustres, un danger pour la sécurité nationale et plus grave, c'est un danger pour la sécurité du bassin méditerranéen. Et restez avec nous parce que justement, beaucoup de gens se posent la question de ce vendredi. Pourquoi la prière du vendredi est-elle interdite? Est-ce pour empêcher le Hirak de redémarrer ou est-ce pour essayer de trouver une solution pour faire sortir l'Algérie de la liste noire en Europe? Vous savez que les Algériens ne peuvent plus voyager en Europe maintenant, et ce ne sont pas les Algériens qui ont besoin de voyager en Europe, ce sont les membres du régime et leurs familles. Donc, beaucoup de questions se posent sur ce sujet. Adel Jabbar, avant de vous donner la parole, puisque nous parlons de plage aussi, nous allons voir une plage où il n'a pas fallu faire une réunion du Haut Conseil de sécurité pour l'autoriser, où les gens nagent, où ils s'amusent, où ils prennent des bains de soleil, où ils se prélassent. Et à votre avis, c'est où cette plage? Adel Jabbar. Ah, pardon. Malheureusement. Pardon? J'ai pas l'image, je pourrais dire. Vous allez voir que c'est la plage du Club des Pins. Regardez. Ah oui, Club des Lapins, oui. Voilà, regardez. خوتي شوفوا الدولة يعوموا الدولة يعوموا احنا ما نعوموش. هذا لابلاج بريفي تاع الدولة لا هما يعوموا احنا لا ليك لابلاج تاع الزواولة منا فارغ الزواولة ما يعوموش. خوتي شوفوا الدولة يعوموا الدولة يعوموا احنا ما نعوموش. هذا لابلاج بريفي تاع الدولة لا هما يعوموا احنا لا ليك لابلاج تاع الزواولة منا فارغ Un même pays, deux façons de vivre, deux façons d'appliquer la loi. Une plage destinée à la population, au peuple, au petit peuple complètement vide, surveillé, où il est interdit de se baigner. Et en face, la plage du Club des Pins, la plage des membres du régime, où c'est quasiment le Club Med, quoi, au mieux, en plus luxueux. C'est le Club Med parce que tout est gratos, avec les gendarmes qui assurent leur sécurité. Oui. Sauf si on se remémore l'histoire, la triste histoire de la colonisation de l'Algérie, les colons ont débarqué à Sidi Farj, qui est juste à côté. Ils ont élu domicile à Bouchaoui, c'est-à-dire le domaine bourgeois, les terres les plus fertiles de l'Algérie. Donc, les nouveaux colons qui ont eu le nouveau bail de colonisation en 62, ils se sont installés à la place des colons, à Bouchaoui, et à Club des Pins. Ils ne sont pas seulement installés, le Bouchaoui est devenu leur propriété. C'est leur propriété, oui. Ils se sont accaparés les terres de Bouchaoui. C'est ce qui nous faisait dire que c'était la 49e wilaya, où c'est la principauté indépendante de l'Algérie. Donc ces gens sont complètement détachés de ce qui se passe. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Avez-vous vu? Moi, j'ai dit à Slal un jour, il a comme Tsirou في الجزائر. Je vais vous voir sur une terrasse, à la place Odin ou sur la Grande Poste ou n'importe où. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour où il y a eu un faux dissident qui fut par accident le président de l'Assemblée nationale
impopulaire, avec le vieux Moujahid de Skikda, quand il était en dissidence, ou les cadres, sur puis il a été maltraité par Ould Abbas. Comment tu oses prendre un café avec le populo? Voilà, c'est contraire à tous les protocoles de ce régime dictatorial. C'est-à-dire que les révélations, quand on voit un de ces soufifs-là, c'est comme si on voyait une prophétie qui se déclarait. On dirait qu'ils ont le signe de la prophétie dans le dos. Ils sont dans le déni. Le président de la République, on va le remercier. Maintenant, qu'ils disent nous allons ouvrir des mosquées pour contenir ou pour recevoir 1000 personnes et nous leur demandons les masques ou blablabla. يا خويا راه سيرهم نتايا حنا رانا هنا في الكندا les mosquées sont ouvertes depuis 2 mois. Là, le Jumu'ah, comment que ça se passe? Ils ont peur de la Jumu'ah parce que la Jumu'ah, c'est le point de départ du Hirak. Ça, c'est clair. Leur gestion est une gestion tout à fait et uniquement et exclusivement sécuritaire. Là, comment que ça se passe pour le Jumu'ah? Comment que ça se passe? Là, il y a une khutba. L'imam rentre, il fait une khutba par haut-parleur. Les gens qui viennent faire la prière, ils sont dehors en train d'attendre, à 2 mètres l'un de l'autre, chacun portant son masque, et on fait rentrer les gens à coups de sang. Et ça prend 5 minutes pour faire la prière. Adel Jabbar, moi ce que j'aimerais comprendre, je ne me positionne pas sur un plan religieux mais pas du tout. Hein. Alors, mais ce que je comprends, pourquoi ouvrir les mosquées? À la limite, s'ils sont dans cette logique, la prière qui est obligatoire, le fard, comme on dit, c'est celle du vendredi. Ce ne sont pas les autres prières. Donc, pourquoi, à la limite, n'ouvrez pas les mosquées? S'il y a un problème sanitaire, s'ils pensent qu'ils ne vont pas pouvoir gérer, qu'ils ne vont pas pouvoir contrôler, pourquoi? Or là, le fait d'autoriser la prière dans des mosquées de plus de 1000 personnes, ça veut dire y compris les mosquées cathédrales, qui comprennent beaucoup de monde, et interdire la prière du vendredi, alors qui aurait pu se tenir avec les mêmes règles sanitaires. Ça veut dire tout simplement qu'ils reconnaissent que c'est le Hirak qu'ils appellent eux-mêmes Moubarak, qui risque de repartir, puisque la mosquée était devenue pendant le Hirak le lieu de jonction où se retrouvaient ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas, pour marcher côte à côte et pour exiger donc le changement politique. Le problème est, dans ce cas, pourquoi ont-ils autorisé la prière ordinaire alors que le vrai fard, la vraie prière obligatoire, c'est celle du vendredi? Oui, mais ces gens-là sont dans comment dirais-je, et ils sont dans une autre dimension. Ils sont là, ils me rappellent étrangement l'ex-tyran qu'on avait quand il est venu en 1999. Il a poussé la porte, grâce aux généraux, il est rentré, il s'est installé à Al-Mouradia, il a commencé à nous insulter pour dire ce peuple de médiocres, je ne peux pas faire son bonheur contre sa volonté. S'il veut rester dans sa médiocrité, je m'en vais chez moi, chez lui en Suisse ou aux Émirats. Ils sont dans la même logique, c'est une logique de collant. Il faut décortiquer les propos de ce ministre-là. Monsieur le Président de la République a autorisé. Les gens sont capables de se protéger eux-mêmes. Tu ne peux pas être non, mais en Europe aussi, Adel Jabbar, les mosquées sont ouvertes, mais il y a des règles. Il faut ramener son tapis de prière, il faut respecter la distance. Comme je vous disais tout à l'heure, un comité de quartier de réguler, de réglementer et d'organiser l'accès à la mosquée. C'est une affaire de quartier. Vous savez ici que les plages, nous n'avons pas de plage à Montréal, nous avons des plages artificielles. Ce sont des petits jeunes de 16 ans qui font des emplois à temps partiel qui gardent les plages. C'est le président de la République qui s'occupe de la plage. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Badr Dingerfa, sur ce sujet de la prière du vendredi, qui est la seule prière fard collective, en plus des autres, bon, l'Aïd. Mais pourquoi dans ce cas, avoir ouvert les mosquées pourquoi avoir les mosquées avec des mesures sanitaires et ne pas appliquer ces mêmes mesures sanitaires à vendredi?
C'est complètement illogique. Je crois que ça. هذه كاملة في la diversion. Ils savent très bien maintenant qu'il y a une hamla sur les réseaux Facebook à la فتح المساجد. Les Algériens, le monde entier maintenant, c'est un petit village. Les Algériens ont vu que الناس كلها يصلي حتى فيها en Occident الناس يصلي في المساجد depuis déjà très longtemps. شافوا فيها l'ouverture de la mosquée à Sofia à Istanbul, où plus de 350 000 fidèles ont fait la prière avec comme résultat 0 cas de corona. Et donc ils font dans la diversion, mais تبقى كما تقول انت مليح سي جمال الدين راك فقير الله يبارك راك فقير. صلاة الجمعة هي واجبة على كل مسلم ومسلمة قادر باش يصلي. إذا هذه الجمعة اللي أصلا كان حابين نحلوا المساجد هي نحلوها للجمعة جوستومون. ils font de la diversion. يحل لك يقول لك بعض المساجد الجمعة ما كانش، الجمعة لو في بور صلاة تخوت راهم خايفين من النهاية المأساوية باسكو أبخي تو راهم يقفوا بالتاريخ. Toutes les dictatures du monde ont fini dans le crâne. Et ça mouche au bout. C'est ça que Charade, le chanteur chilien, tant à l'année. Je vois un avenir dramatique. Parce que moi, je vois un avenir dramatique pour ce pouvoir. هذوما راهم رايحين كتباس لهاد المأساة. وربي سبحانه en tant que musulman je le dis ربي قال إن ربك لبالمرصاد. هذوما تحداو ربي، تحداو دين هذا الشعب، تحداو الإسلام. Le phare est باينة. Le peuple leur a donné plus qu'une occasion. leur a lancé la pêche أكثر من مرة باش نلقاو حل للجزائر والجزائريين والجزائريات dans la dignité, dans la réconciliation, dans la vérité. ولكن هؤلاء مصرون باش يروحوا لا فان ديالهم المأساوية سي تو. اي لي الجيريان هذه خذها من عندي سي جمال الدين ولي الجيريان اون سون تيموان. شينا نقولوا الجزائريين عايشين حراكهم يوميا، الجزائريين مصرين على الهدف تاعهم هو التغيير الجذري. ما يوكل فيها لا جماعة التوفيق ولا جماعة قايد صالح كي اون ديتر بالي اليوم نشوفهم ان ابري لوتر. لا لوت دي كلان ما تهمش الجزائريين. اللي يهم الجزائريين هو الجزائر، يهم مستقبل وحاضر الجزائر هو اللي يهم الجزائريين. اي لي الجيريان سون ديسيدي اون فام جوني فيو باش يغيروا الاوضاع، باش يستعيدوا مؤسساتهم ويستعيدوا استقلالهم وحرياتهم. Et je vous demanderai tout à l'heure, Badreddine Guerfa, de nous dire ce qu'il en est de cette polémique très violente qui a surgi dans le Hirak parisien et sur les réseaux sociaux, sur cet aspect idéologique, cette confrontation entre, comme les qualifient aujourd'hui les gens des réseaux sociaux, les islamistes et les laïcistes. Vous nous direz si cette polémique a affecté le Hirak en tant que tout, si elle est seulement confinée à Paris et dans les réseaux sociaux. Et Karim Kebir vient de nous rejoindre. Karim Kebir, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Karim Kebir, merci d'être avec nous. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, Karim Kebir, cette réunion convoquée par le président Tebboune en présence du Premier ministre et qui a donc convoqué le Haut Conseil de sécurité pour parler de l'ouverture des mosquées, des plages, des espaces de détente, mais aussi de façon secondaire de cette histoire de complot, nous dit-on, au sujet des pénuries d'eau, des liquidités, des incendies de forêt. Karim Kebir, votre avis sur cette question? Moi, je pense que, c'est-à-dire les mesures qui devaient décider, personnellement, je ne pensais pas que ça méritait quand même la réunion du Conseil de sécurité. Parce que ça fait partie normalement des mesures qui devaient être prises, soi-disant par les recommandations de la commission qui est chargée de la gestion du Covid. Donc à la limite,
c'est une affaire qui relève du gouvernement, comme dans tous les pays du monde qui ont eu à gérer, à être confrontés à l'épidémie. Donc ça fait partie à la limite dans l'ordre naturel, dans l'évolution de la situation. Mais je pense que le fait qu'il ait annoncé, ça suppose quand même qu'il commence à ressentir un peu la pression, parce que quand même il y a un impact terrible sur la population, sur tous les domaines, notamment particulièrement sur le plan psychologique. Les gens commencent il y a le retour un peu du phénomène de la criminalité, des violences ordinaires dans la rue. Il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire qui ont vraiment été touchés par ce confinement. En tout cas, ils sentent un peu le poids, donc forcément, ils étaient contraints un peu de lâcher du lest. D'ailleurs, il dit que ce sera des mesures graduelles. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller directement à une grande ouverture. Ils ont précisé quand même pour le cas des mosquées, que ce soit de grandes mosquées, pas les petites mosquées. Les plages également, ils vont mobiliser les services de sécurité. Donc je pense que c'est une petite ouverture, mais à mon avis, l'enjeu se situe beaucoup plus ailleurs. Justement, c'est ce que ne dit pas le communiqué, c'est plutôt la situation générale. Parce qu'on est à quelques semaines de la rentrée sociale. Nous savons qu'il y a les examens qui vont arriver, l'examen du bac à fin d'année, et puis la rentrée sociale. Donc il y a les gens qui vont reprendre le boulot avec les difficultés économiques et tout ça. Donc certainement qu'ils ont eu des informations comme quoi les gens quand même sont beaucoup éprouvés. Donc d'après vous, les vrais sujets, les vrais objets, les vrais motifs de cette réunion sont ailleurs et ne figurent pas dans le communiqué. Mais Karim Kébir, certains observateurs sont en train de dire, qu'entre autres, notamment la déclaration du Premier ministre sur cette histoire de complot qui se concocte par des clans et des gangs et d'autres, il y a aussi cette histoire de vendredi. Ça veut dire que c'est une... Et là, les gens ne comprennent pas. Ils autorisent la reprise de la prière dans les mosquées, sauf le vendredi. Alors qu'ils auraient pu autoriser le vendredi avec les mêmes mesures sanitaires, de barrières, comme on dit. Et beaucoup de gens pensent qu'ils ne l'ont pas autorisé parce que la prière du vendredi était le point de départ du Hirak. C'est pour ça que je vous disais, Jamal, que la réunion du Conseil de sécurité n'est pas, de mon point de vue, liée exclusivement à cette question de mesures, parce que tout compte fait, ce sont des mesurettes. C'est pas, tu sais, vous savez, dans les plages, en tout cas, en ce moment, il y a des gens qui se rendent à la plage. Ils ne sont pas inquiétés, même si parfois ce sont des coins un peu isolés, mais en tout cas, les gens se rendent à la plage. Donc l'affaire des mosquées aussi, s'il y avait réellement une volonté d'ouvrir les mosquées, ça veut dire qu'ils vont les ouvrir avec les conditions, mais que ce soit toutes les mosquées. Donc forcément, il y a des calculs derrière. Et je vous dis que moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus lié à la rentrée sociale. Donc ils doivent un peu, autant essayer de desserrer un peu les taux sur la population, autant en même temps, ils doivent quand même mesurer, éviter... c'est-à-dire de permettre un peu de réunir les conditions qui sont susceptibles un peu de relancer le Hirak. Donc c'est pour ça que l'ouverture des mosquées le vendredi n'est pas dans l'agenda, tout comme aussi l'ouverture des centres culturels, d'autres activités où les gens peuvent se retrouver, peuvent discuter, et voilà. Alors, Karim Kébir, vous nous avez demandé de vous libérer un peu tôt et nous allons vous garder encore un peu. C'est pour ça que je reste avec vous pour épuiser d'autres questions. Vous disiez que le confinement, c'est en quelque sorte exaspéré et qu'il est en train de générer de la violence, de la criminalité, de l'ennui. Le malaise est perceptible. La société algérienne, réellement, étouffe. Est-ce seulement pour cette question de confinement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications connexes à ce malaise social, à
à cette colère qui est en train de gronder quelque part? Moi, je vous dis, Jamal, nous n'avons jamais connu, en tout cas par le passé, de réunion quand même du Conseil de sécurité. En général, une réunion du Conseil de sécurité, c'est quand il y a des dangers imminents sur le pays, c'est lorsqu'il s'agit un peu de répondre quand il y a un événement d'envergure aux frontières ou des menaces potentielles sur le pays, mais qu'un Conseil de sécurité dans les communiqués parle de l'ouverture des mosquées, moi, honnêtement, je demande à voir. Donc c'est pour ça que je vous dis que certainement, à quelques semaines de la rentrée sociale, donc c'est beaucoup plus simple pour évaluer la situation et voir comment à la fois desserrer les taux un peu sur la population qui a été éprouvée et impactée par le confinement, et d'autre part aussi pallier à un éventuel retour du Hirak. Donc il y a une gestion un peu politique de cette épidémie. C'est ce qui, de mon point de vue, justifie un peu cette réunion du Conseil de sécurité. Mais c'est beaucoup plus pour un peu évaluer l'évolution de la situation sur le plan politique. Mais bien entendu, c'est lié à l'épidémie, mais c'est beaucoup plus les incertitudes qui pèsent un peu sur la rentrée sociale qui, de mon point de vue, justifie un peu la réunion de ce Conseil de sécurité. Alors, dernière question, Karim Kabir. Le vendredi était le jour de la grande rencontre entre tous les Algériens qui font la prière, une partie très importante de la société algérienne. Et c'était en même temps la jonction entre ceux qui font la prière et ceux qui ne le font pas pour marcher tous ensemble, côte à côte, dans le Hirak. Maintenant, bon, ils ne veulent pas de ce vendredi parce que le Hirak pourrait repartir. Mais qu'est-ce qui empêcherait les Algériens de s'entendre pour un autre jour? Lundi, mardi, samedi, la prière de Asar Ogda, on refait le Hirak. Pourquoi nécessairement le vendredi? Et si ça repartait un autre jour de la semaine? Eh bien, ce n'est pas exclu que ça reparte un autre jour de la semaine. Vous savez, Jamal, il y avait quand même ce genre de questions, on les a déjà posées complètement au début du Hirak. Pourquoi exclusivement les vendredis? Pourquoi uniquement les mardis, les étudiants? Donc il y avait, si vous voulez, un rituel qui s'était établi au fil des mois. En même temps, c'est comme si c'est devenu automatique chez un peu beaucoup d'Algériens, mais nous ne savons pas encore. Ah, nous venons de... Ah oui, je vous en prie. Donc, nous ne savons pas comment le Hirak a évolué, parce que personnellement, je ne considère pas les réseaux sociaux comme étant un indicateur assez sérieux sur un peu la santé du Hirak ou sur les divergences un peu qui peuvent éventuellement, soi-disant, comme certains attendent l'accréditer, qui divisent le mouvement. Les réseaux sociaux, ils expriment forcément chacun, tu sais, ça permet à tout le monde de dire ce qu'il pense, mais ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et donc, d'ici quelques mois ou quelques semaines, nous ne savons rien comment le Hirak peut répondre à la situation ou comment éventuellement il peut répondre et quelles seront les modalités qu'il va adopter. Tout ça, c'est une évolution dans le temps auquel probablement on va assister. Karim Kabir, merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver parmi nous. Merci Jamal, bon courage. Merci à vous aussi. Nous venons d'être rejoints par Lamia Boudissa, docteur Lamia Boudissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lamia Boudissa, فقدناها مرة أخرى. Alors, Adel Jabbar, cette histoire de malaise qui pèse, cette histoire de retour comment on les appelle, les Tawfiq Boys, cette histoire du retour de l'état profond, Doula al-Amiqa, comme on dit, qui ne fait plus aucun doute, hein, il n'y a plus de doute. Ils sont en train de revenir, de se réinstaller. Il y a une lutte des clans ou des gangs, comme vous dites vous-même, qui se réinstallent après qu'ils aient réussi à se mettre tous d'accord.
Votre avis sur ce malaise, sur cette histoire d'état profond et surtout sur cette colère qui gronde, qui n'a plus cet exitoire qui était le Hirak et qui commence à devenir vraiment inquiétante? Je ne pense pas à cette théorie du retour des Tawfiq Boys et de l'État profond. L'État profond a toujours gardé l'Algérie dans sa main de fer depuis 1962. Donc Tawfiq est parti, il a été mis en prison, il y a eu quelqu'un qui est venu le remplacer, il a été mis en prison, puis il y a eu quelqu'un qui est venu, puis il a été mis en prison, et ça continue comme ça, parce que c'est des hyènes qui sont en train de s'entretuer, de régler leur compte en dehors de toute perspective de développement ou d'apaisement de ce pays-là. Et donc que Tawfiq Hada revienne, c'est-à-dire on est en train de nous recréer le Bourourou des années 92, pour encore nous faire peur, alors qu'on a vu le petit gars. Il est insignifiant, c'est-à-dire sorti de son bureau, débarrassé de sa garde prétorienne, il ne vaut rien, ni lui ni quelqu'un d'autre. L'État sécuritaire a toujours existé. L'État profond a toujours existé en Algérie. Un est parti, l'autre a remplacé. Il n'y a pas de différence. Moi, j'ai vu un monsieur comme Shafiq Misbah, sur lequel j'ai écrit un article la dernière fois, qui disait, en substance, en 2013, quand la question de la succession du tyran, du despote Bouteflika était en train de se poser pour des raisons de santé, il n'arrivait pas à trouver un nombre de consensus. Donc ce Shafiq Misbah, qui est l'idéologue du DRS, la plume de Tawfiq, l'analphabète, il écrivait et il suppliait la France pour lui dire « Je demanderai à la France, terre des droits de l'homme, de se débarrasser de son regard de France-Afrique qui consiste même à appuyer des dictatures militaires. » Il le disait en 2014. Aujourd'hui, ce monsieur-là qui est revenu, on l'a rappelé, pour servir, il est en train d'utiliser le pays des droits de l'homme pour s'attaquer aux droits de l'homme que les Algériens revendiquent pour vivre dans un État démocratique. Et donc, pour moi, ils sont tous pareils. C'est le même moule, ils sont formatés, ils sont formés à la même école de pensée. Et donc, c'est des gens qui nous regardent avec un œil de collant. Je le dis tout le temps. Parce que pour eux, comme je l'ai tout le temps dit et répété, nous sommes des locataires. Ils sont les propriétaires de ce pays-là. Et nous sommes de très mauvais locataires parce que nous n'arrivons même pas à leur payer le loyer. Que Tebboune réunisse son conseil ou que Tebboune ne le réunisse pas, ça ne change rien à notre situation. La situation sur le plan social et économique est désastreuse. Les Algériens sont en train de plonger dans une paupérisation et dans une pauvreté absolue. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de voir sur mon autre appareil les commentaires que vous recevez sur votre émission. Vous êtes infestés de doubab. C'est des gens qui sont prêts à dépenser des millions de dollars pour nous faire taire. Ils ont bloqué les mosquées, ils ont bloqué ceci. Le Covid est dans les hôpitaux, qu'ils aillent gérer leurs hôpitaux. Ils ont accusé les Algériens d'avoir volé des bouteilles d'oxygène, d'avoir extirpé des cadavres pour les exposer dehors, les filmer, pour les mettre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Qu'ils aillent faire leur travail. Maintenant, leur démence va jusqu'à considérer les petits posts sur Facebook comme étant une attaque contre eux. Et ils sévissent de la manière la plus sauvage contre des jeunes qui s'expriment. Et restez avec nous, Adel Jabbar. Je reviens à vous. Je voudrais prendre Lamia Boudissa avant que nous ne la perdions encore. Lamia Boudissa, merci d'avoir accepté notre invitation. Lamia Boudissa. Merci. Merci beaucoup. Alors, donc voilà, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni en présence de M. Tebboune et du Premier ministre pour discuter de l'ouverture des mosquées, des plages, de certains espaces de détente, mais pas seulement, ils ont parlé de choses et d'autres, aussi de façon secondaire des complots qui se trameraient contre l'État. Mais sinon, ils nous apprennent aussi que si les mosquées vont être ouvertes,
ce ne sera pas le cas pour la prière du vendredi, dont tout un chacun sait que c'était un endroit et un lieu et un moment de jonction entre les gens qui font la prière et les gens qui ne la font pas, pour marcher tous ensemble pour le Hirak. L'ami Aboudissa, je vous laisse commenter. Monsieur Ben Chenouf, pour la prière, pour la mosquée, je vais être franche avec vous. Vu que on est toujours en phase 1 de pandémie, le Covid n'est pas encore pratiquement contrôlé en Algérie, on n'en arrive pas sincèrement, donc automatiquement ouvrir les mosquées, mettre des prières côte à côte, ce n'est pas très sain. Je parle du point de vue santé. Les vendredis, j'habite pas loin d'une mosquée. Les vendredis, les mosquées sont bondées. Les gens font la prière même dehors, dans les rues, sur les trottoirs. Donc, ça va être très difficile à gérer, sincèrement. Que l'État ait décidé ceci, comme j'aimerais bien qu'elle réagisse beaucoup plus au niveau des hôpitaux et qu'ils arrivent à gérer beaucoup plus le côté sanitaire du Covid. Ce n'est pas encore fait. Passer à autre chose, je pense que ce n'est pas encore le moment. Je ne suis pas contre la prière quand elle est bien organisée, quand il y a une distanciation d'un mètre. Non, mais il parle de prière dans les mosquées de façon réglementée, avec des espaces, avec les pratiquants qui ramènent leur tapis de prière dans les mosquées de plus de 1000 personnes. Il y a beaucoup de mesures, mais il parle aussi de la réouverture des plages, des espaces de détente. Les plages aussi, je suis désolée. Bon, écoutez, c'est vrai que les gens ont besoin de se détendre, parce que là, on en arrive à bout. Personnellement, des membres de ma famille sont pratiquement anéantis, parce que ne pas sortir pendant 5 ou 6 mois de chez soi, c'est pas évident. Les plages aussi, c'est très difficile à gérer. Vous n'allez pas mettre sauf. Oui. L'ami Aboudissa? Oh, nous l'avons perdue. Nous allons essayer de la rappeler. C'est ça. Alors, Badreddine Guerfa, le docteur Lami Aboudissa, qui est médecin et qui est en train de se battre contre le Covid, elle a émis son avis personnel. Elle est en train de dire qu'elle est contre l'ouverture des mosquées et l'ouverture des plages et que ce n'est pas le moment. Je voudrais dire à madame... oui. Je voudrais dire à madame que le seul espace où les Algériens peuvent s'organiser d'une façon nette, c'est justement la mosquée. Même s'il y a des dizaines de milliers de fidèles, Qaddas c'est le masjid, Qaddas c'est salat. Et les Algériens sont des fidèles حقيقيين يعني قادرين ينظموا رواحهم ويصليوا وكل شيء. Alors ما هو الأصعب؟ تنظيم مسجد ولا تنظيم سوق المواشي؟ احنا شفنا في سوق المواشي وذكرت قبلها الأنصار تاع فريقي بالوزاد وشكيكدا لما خرجوا بالآلاف. شكون راح ينظمهم؟ واحد ما راح ينظمهم. هل نظموا لي بوست وين كانت النساء والرجال بالمئات والآلاف ينتظرون لأيام باش يديو دينار واحد وما يديوهاش؟ لا شوي ديزولي. المسجد هو الوحيد اللي قادر ينظموه المصلين وحدهم كوم لو دي تري بيان سي عادل الجبار كو جو سالي او باساج. Les comités de masjid, les fidèles, attendez, Badreddine Guerfa, je reviens à vous, puisque nous venons de retrouver l'ami Aboudissa. L'ami Aboudissa, est-ce que vous avez entendu Badreddine Guerfa? L'ami Aboudissa? Oui, je suis toujours là. Donc, si vous voulez lui répondre, Badreddine Guerfa dit que non, qu'il est facile d'organiser les mosquées à travers les propres comités des fidèles, que c'est peut-être l'endroit le mieux indiqué pour une organisation des espaces.
Écoutez, M. Benchenouf, M. Gerfa, je ne connais pas, je ne sais pas où il habite, mais je pense Mais que... M. Badreddine Gerfa est un cadre du FIS, c'est un islamiste déclaré qui s'assume. Voilà. Et non, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Bon, mais c'est un Algérien tout comme moi. Absolument. Je suppose qu'il a déjà fait la prière de Tarawih, on a vu comment ça se passe. Il a déjà fait la prière du Jumu'ah. Je ne suis pas contre. Je ne sais pas ce qu'il a compris. Je ne suis pas contre qu'il y ait une prière. Non, non, moi, Mais quand on vous avait perdu, pardon, Lamia Boudissa, quand on vous avait perdu au téléphone, j'ai expliqué à M. Badreddine Gerfa que vous étiez un médecin, que vous exprimiez un avis de médecin. Voilà. Je pense que j'ai entendu un peu, il vient de le dire. Les postes n'ont pas été gérés. Il n'y a pas eu d'organisation au niveau des postes. Il n'y a pas eu d'organisation au niveau des marchés de bétail. Il n'y a pas eu d'organisation au niveau des marchés populaires, les marchés les plus normaux. Hein. Moi, là où j'habite, il est fermé. Le marché est fermé. Vous pensez qu'ils vont pouvoir gérer les mosquées? Je ne pense pas. Moi, je parle en tant que médecin. Je peux vous dire que le Covid a de l'ampleur. Donc, automatiquement, si on ne va pas faire attention, ça va être 40 millions de Covid positifs. À gérer ça, monsieur. Alors, je retourne à Badreddine Gerfa. Badreddine Gerfa, vous avez entendu Dr Lamia Boudissa? Oui, j'ai entendu, mais je crois il faut faire la salat tarawih ou salat al-Jumu'ah ou salat al-Eid avant la Covid-19. Et salat al-Jumu'ah, maintenant, c'est pas pareil. Les Algériens ont pris conscience du danger d'être le virus. Et la mosquée, madame, avec tous mes respects, nous sommes tous des Algériens, comme vous le dites si bien, les masjid, ينظموا رواحهم قاصدين ينظموا رواحهم on l'a vu mille fois كيحبوا ينظموا رواحهم c'est très facile simple الناس تصلي d'ailleurs on avait les musulmans يصليوا un peu partout dans le monde وكانوا منظمين رواحهم c'est tout mais les Allemands خرجوا في الطريق les Allemands il y a quelques jours خرجوا في الطريق sans bavette et sans distanciement mais في la mosquée المسلمين يعرفوا قيمة الحياة يعرفوا قيمة الحياة. Oui, mais est-ce que vous ne généralisez pas, Badreddine Gerfa, les musulmans ne sont pas tous pareils, ils ne sont pas tous calqués sur le même modèle. Il y a des gens et d'autres dans une mosquée de toutes les catégories, des inciviques, des civiques, des responsables, des irresponsables. On ne peut pas, comme ça, à l'emporte-pièce, dire que les musulmans sont tous civiques, tous organisés. Ça saurait sinon. Quand on voit l'état de nos villes, la saleté, l'incivisme, donc excusez-moi de vous le dire aussi violemment, j'allais me dire, mais dire que les musulmans yarfou qimat al-hayat, je crois que c'est un peu présumé de la vérité. Quoi. Je dis que les musulmans, les fidèles, les يروحوا يصليوا والناس اللي ينظموا في المساجد يعرفوا قيمة الحياة. Et l'avenir est devant nous. خلي يحلوا المساجد ونشوفوا مادام كلش محلول نحلوا المساجد هذه عباده والعباده دي نذكروا فيها ربي سبحانه يرفع عنا الوباء. Et puis شوف مادام الميدسان شوف حال لي زوبيتو. Il y a des vidéos quand même, شوف حال les hôpitaux, شوف حال les médecins eux-mêmes, comment ils vivent cette dramatique situation dans les hôpitaux. Alors, Badreddine Gerfa, comme il ne nous reste plus de temps, j'aimerais que vous répondiez à la question que je vous avais suggérée tout à l'heure, cette histoire de polémique sur le Hirak parisien, dont tout le monde sait que c'est une opération, de subversion, qui a réussi à déteindre sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elle a déteint aussi en Algérie, sur le Hirak, sur la vraie vie, quoi, j'allais dire? Rassurez-vous, c'est Jamaldine et les Algériens مرتاحين. Ce qui se passe à Paris, مش كل Paris, باريس على كل حال. Alhamdoulilah, il y a des hirakistes à Paris qu'on connaît, les تصداو لهاد l'opération comme vous le dites si bien, يحبوا et puis ما يتكلموش islamiste laïque. Non, c'est un travail واضح. Les réseaux sociaux, ce qui se passe à Paris ou ce qui se passe au Jazair, puis les gens comment ils réfléchissent, comment ils vivent, كيفاش يشعروا في تيزي وزو في بجاية في تبسة في عزا في غرداية. Les Algériens, alhamdoulilah, les Algériens, leur problème, c'est pas l'idéologie. اليوم هذا بعد ما ربحناهم, je le dis, بعد ما ربحناهم في معركة l'étendard Amazigh, لما القايد صالح
خرجنا القضيه تاع لي طوندار امازيغ اللي زالجيريان خرجوا من مسجد الرحمه في العاصمه وين نصلي يافي دي سونتين دو ميليي قالوا قبائلي عربي خاوه اليوم لي زالجيريان سي باراي هما حبوا يجيبوا لو كورو هذا اللي يخوفوا به قال رشاد pour يعني الناس يسموا ça n'a rien à voir avec l'islamisme c'est même pas un parti c'est un mouvement la charte تاعو موجوده نعرفوها قال لك l'ORES parce que l'ORES TV leur fait mal. Elle a réuni les Algériens, et avant le Maghrébia, ils ont réuni les Algériens, toutes tendances confondues, ça leur fait mal. Et surtout qu'il a le gourou, le fils. Le fils, le fils, je le défie. c'est ça, le fils. الجزائر كامله راهو يمشي بشعارات الشعب الجزائري اللي قال يتنحى وكاع قال بلادنا ونديروا راينا قال التغيير الجذري c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui intéresse les Algériens et ce qui intéresse les Algériens subhanallah شوفوا هذا le pouvoir est-ce qu'il y a par exemple un plan qui met le plan Marshall pour les Algériens un plan de sauvegarde de l'Algérie est en crise économique sociale وكل شيء كاش ما كان والو كاين كيفاش يبقاو في الحكم دونك متهني خلي يلعبوا كما يشاءون في لي ريزو سوسيو انا جو في ان الجيري عايش لو مارازم دي الجيريان عايش الجزائر كيفاش رم على سور دي فو اردون نعرف الناس اللي ما كانش يمشيو في الحراك ومستعدين بور علي تري لوان اسمح لي سي جمال الدين الجزائريين سورون توفي le vendredi, ou bien le mardi, ou bien le mercredi, ou bien le jeudi, ou bien n'importe quel jour, الوقت المناسب كما لقاوه لو 22 فيفري باش يزيدوا يقولوا كلمتهم نقول لك هذا لو طورون بوبولار اللي راح يخرج ça sera plus le 22 février ça sera حاجه extraordinaire ويومها يفرح الجزائريون والجزائريين. Restez avec nous, Badr Dinguerva, nous allons faire un dernier tour de micro. Jabbar, pardon, le Hirak, la situation du Hirak qui trépigne, qui ronge son frein, qui attend, qui est impatient. On le sent, hein, c'est dans l'air, tout le monde en parle. La seule chose qui empêche le Hirak de reprendre, c'est la pandémie, mais il semble que le Hirak soit aujourd'hui dans le besoin de s'organiser d'une autre façon. Question, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par Badreddin et par Madame la doctoresse. Cette manière de voir le peuple algérien est une insulte à son intelligence et à son génie, parce que c'est la même manière de l'infantiliser et de se mettre dans des habits paternalistes. هذا الشعب هذا اللي كانوا يقولوا عليه ما يعرفش يمشي وما يعرفش يحضر وخرج ودار ثورة اللي أبهرت العالم بكل. Par sa silmia, il n'y a pas eu un verre qui a été cassé. Il n'y a pas eu un incident, mis à part les incidents provoqués par les brutes de la police. ما كانش. Et donc, هذا الشعب هذا تجي تقول له نتايا non, أنايا نحل لك la mosquée de ceci et cela. Est-ce que ce n'est pas la meilleure manière de multiplier la contamination par 1 million? Qu'est-ce qui serait plus facile que des gens au niveau de leur quartier? Moi, le quartier où habitait mon père, il y a 3 mosquées, à 100 mètres l'une de l'autre. Les gens se connaissent, les voisins se connaissent, ceux qui sont malades, ils sont connus, parce que tout le monde sait que quelqu'un est malade dans le quartier, et puis on arrive à organiser. Je vais vous donner un petit exemple. Ici, en hiver, on ne va pas à l'extérieur, on va dans des arénas pour que les enfants jouent au skating, c'est-à-dire avec leur patin à glace, et ils vont jouer un petit peu, ils vont faire du patin à glace. L'aréna ne prend que 50 enfants. On régule, on organise, et on discipline les gens, vous achetez votre billet et vous attendez, vous allez faire patiner vos enfants pendant 30 minutes et vous quittez l'aréna. Qu'est-ce qui empêcherait un comité de quartier qui a sa petite mosquée, d'où l'imam est connu, où les gens se connaissent entre eux-mêmes, parfois ils sont membres de la même famille, de s'organiser tout seul sans que ce ministre ou sans que ce tebboul ne nous dise ramenez votre tapis, mais qu'il foute la paix aux Algériens. Bon, maintenant pour cette histoire de Hirak, l'effervescence qu'il y a sur la place de la République ne représente strictement rien. Pour nous, c'est un non-événement ici au Canada. Les gens sortent, ils s'organisent, ils sont unis, ils sont soudés. Et les mosquées au Canada, Adel Jabbar, comment ça se passe? Les mosquées au Canada, par exemple, la prière du vendredi? Je vous explique, c'est très simple. Vous allez, la prière commence à 1h,
Donc, à 1 heure, vous allez voir 1000 personnes ou 500 personnes. Nous, on a une grande mosquée ici qui prend jusqu'à 2000 personnes. Vous allez voir des gens qui sont dans leur voiture et ils attendent dans le parking. Il y a ceux qui habitent dehors avec leur tapis. Il y a une khutba par haut-parleur qui est donnée à 1000 personnes. Et puis, quand la khutba est finie, il y a les gens qui sont en train de faire la ligne avec leur masque à 2 mètres l'un de l'autre. Ils se moudient parce qu'il n'y a pas, les salles d'ablution sont fermées pour éviter les contaminations. Et des jeunes bénévoles qui font rentrer à 200 personnes. Par coup de 200 personnes, si nous sommes 2000, la prière, elle prend 5 minutes. Donc les gens qui sont rentrés, qui ont fait la prière, ils par une autre porte et les jeunes font rentrer encore à 200. Donc ça prend au maximum 30 minutes. Tout est une question d'organisation. Ils ne sont même pas fichus de gérer la pomme de terre. Ils sont incapables. Restez avec nous, Adel Jabbar. Je vais faire un tour de micro. Donc, Lamia Boudissa, est-ce que vous souhaitez répondre à ce que sont en train de vous dire Adel Jabbar et Badr Dinguerfa? Lamia Boudissa? Oui, je vous écoute. Oui. Je n'ai pas entendu votre question. Donc voilà, Adel Jabbar et Badr Dinguerfa sont en train de défendre cette position que les autres pays du monde organisent aussi la prière du vendredi, que c'est juste une question d'organisation, comme tout le reste, comme dans un supermarché. Je ne sais pas s'ils n'ont pas compris. Je ne suis pas contre la prière du vendredi. Je pense que, comme M. Jabbar et Adel Dinguerfa, je suis algérienne, donc musulmane. D'accord? Mais moi, je dis qu'un pays où on n'a pas su gérer les postes, on n'a pas su gérer les marchés, on n'a pas su comment on va... C'est ça le problème. Ce qu'ils sont en train de décrire, c'est idyllique, c'est très bon. Mais est-ce qu'on y arrivera? C'est là est la question. Pour en venir au Covid, moi, je vais vous dire un truc. Je suis médecin. Il y a des Algériens, il y a même des membres de ma famille qui m'ont caché qu'ils étaient Covid positifs. Ma mère me racontait que dans les années 40, les tuberculeux avaient peur de dire qu'ils étaient tuberculeux. C'est la même chose en Algérie. Alors, comment reconnaître un Covid positif quand même des membres de sa famille le cachent? Oui. Vous comprenez, monsieur? Oui, parfaitement. C'est ça le problème. C'est très beau de dire on va ouvrir les... Mais attends un gouvernement capable de gérer ceci. Une poste, dans chaque quartier, il y a une mosquée. C'est très bien. Les Algériens, monsieur Delfa vient de raconter ce qui se passe dans les hôpitaux. On n'arrive pas à gérer à l'intérieur des hôpitaux. Pensez-vous vraiment, monsieur Benchenouf, on arrivera à gérer? Okay. C'est ça, la question est là. Je voudrais une réponse claire, nette et précise, mais surtout honnête. Oui, très bien. Est-ce que pourront gérer les mosquées? Ne va-t-on pas par... il faut dépassionner surtout le débat. Ne va-t-on pas par amour de cette prière faire exploser le nombre de cas? Et nous allons demander à Badr Dinguerfa de vous répondre de façon claire, précise. Vous demande Lamia Boudissa, est-ce que Badr Dinguerfa, les fidèles, comme vous dites, les comités de quartier, puisque le régime ne peut pas l'organiser. De toute façon, il n'a réussi à rien organiser du tout. Même pas les hôpitaux, comme nous dit Lamia Boudissa. Mais elle est en train de vous demander de lui répondre clairement, de façon précise, si les comités de quartier, c'est-à-dire les fidèles eux-mêmes, sont capables d'organiser de façon vraiment responsable la prière du vendredi, la prière dans les mosquées. Voilà. Ce qui semble réel à la Madame Boudissa, que je salue, c'est que là, on parle dimension harak et elle parle dimension gouvernement. C'est vrai que le gouvernement... Non, elle parle dimension médecin. Elle parle elle est dans sa... Oui, allez-y. Allez-y. Le gouvernement n'a pas pu gérer les marchés, les postes, etc. Et là, je pense, en tant que peuple, en tant que harak, le harak depuis le 22 février 2019, الحوانت à Alger مفتوحة, on mangeait, on prenait des pizzas, des sandwichs, des hamburgers, tranquillement. Le harak dans sa dignité, dans la liberté,
ils sont capables d'organiser, madame. Ils sont capables d'organiser. Ce qui se passe maintenant, justement, c'est Riyab al-Harak dans la rue. Riyab al-Harak, je pense que cette fawda, elle est un petit peu voulue par ses pouvoirs. Regardez bien que Nes qui touche le terrain pour une question de job, de travail, question de certaines, même les médecins qui sont sortis pour leurs conditions de travail dans les hôpitaux, normal, c'est Al-Harak qui a posé le problème fondamental, le changement radical. Permettez-moi si jamais le dire, باش نقول كلمه على هذا الكونفينمون واش دار اليوم هذا المرض في عندنا سكانو vous سويفي اليوم كثرت لي زاساسينا عندنا واحد 59 اللي تقتل في الفيزي الفون يانا ان اوت اللي قتلوا يده اي سا فا كونتينيي هذا الجو نوز enfants ولادنا dans nos familles عايشين في الديار dans des cages à poules de 70 mètres carrés ou 60 mètres carrés. Allez voir leur situation morale et psychologique. Le harak ou le confinement, ce n'est pas le problème des médecins, c'est tout. Le problème des médecins, des sociologues, des psychologues, des politiques, tous ont trouvé la solution ensemble. Ce n'est pas le haut comité de je ne sais quoi. Les solutions, ni le gouvernement Chirac, ni le président Tebboune. C'est tout ce beau monde. Les Hab el-Jazair, chauffe aussi, Hna el-Jazairien, qui m'a si bien souligné, le docteur Tchabi, le sociologue, il dit احنا نعيشوا مع بعض on s'embrasse on est chaleureux etc. Donc il faut réfléchir en tant qu'Algérien pour trouver des solutions. Il ne faut pas réfléchir en tant que Français ou en tant que Canadien ou en tant qu'Iranien ou en tant que... Et permettez-moi, Badr Din Guerfa, de vous interrompre et pardonnez-moi Adel Jabbar si je ne reviens pas à vous parce que l'ami Aboudissa n'a pas été suffisamment avec nous. Je vais donc lui laisser le mot de la fin. L'ami Aboudissa, si vous souhaitez répondre ou nous dire autre chose, le mot de la fin vous revient. Écoute, merci beaucoup, M. Benchenouf. Je répondrai à M. Bengelfa et à M. Debat que j'aimerais bien que ça se passe comme ils le disent. Parce que je leur ferai rappeler que juste avant le confinement, dans le Hirak, on entendait « le corona, khawa khawa ». Je ne sais pas s'ils l'ont oublié. Et là, moi, en tant que médecin, j'ai eu très mal. Parce que là, on est en train de voir le corona. Le corona ne vous attend pas. Vous êtes touché. Il y a des jeunes qui sont morts. Il y a des médecins qui sont morts. Il y a plein de... Dans chaque famille, il y a eu des décès. C'est bien beau de dire. C'est bien qu'il y ait des comités pour la surveillance, pour imposer la distanciation, pour imposer je vous dirais qu'on arrive même à l'hôpital sans masque. Des malades viennent sans le masque. On leur pose la question pour le corper. Vous non, une situation sanitaire catastrophique, je suis d'accord avec eux. Mais c'est à nous, en tant qu'Algériens, avec toute notre responsabilité et en étant responsables de gérer la chose. C'est très bien qu'on reprenne la mosquée, c'est très bien qu'on reprenne, mais il faut qu'on à cheval, il faut vraiment qu'on soit aux aguets. Parce que, vous venez de le dire, on est tous Algériens, mais on n'est pas tous. On n'a pas tous la notion de civisme. Comme Merci. Chacun l'est. Il y a le bon et le mauvais partout, hein, en France, au Canada, en Suède. Et j'aimerais pas qu'on revive la situation des USA ou du Brésil. Parce que là, ça va être catastrophique pour nous. Merci Lamia Boudissa. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Merci Adel Jabbar, merci Badr Din Guerfa, merci Karim Kabir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, slama.